dans la joie de vous avoir encore une fois très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, pour vous parler de cette grande émission qui fait la une dans le monde aujourd'hui, la destinée prophétique de la RDC. Dans son thème, qui vous sera présenté par votre humble serviteur, le docteur John Kinkela, que je salue, intitulé « Si vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Amen. Car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Amen. Bonjour papa docteur. Oui, bonjour mon bien-aimé. Comment vous allez? Ça va, la grâce de Dieu nous suffit. Je ne suis pas seul. Nous avons encore dans cette émission les serviteurs de Dieu, Freddy Mbwebois. Bonjour papa Freddy. Bonjour bien-aimé. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce et tout va bien. Quelle bonne nouvelle. Ouais, nous sommes là pour savoir en quel temps nous sommes. Comme d'habitude, vous les connaissez. Votre homme qui a toujours fait votre joie, le colonel Monga, que nous saluons. Bonjour mon colonel. Bonjour mon bien-aimé. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce. Merci. Comment le Congo, mon pays? Le Congo, Dieu est en train de faire de grandes choses. Dieu est en train de faire de grandes choses, et c'est ce que le colonel Monga nous dit. Alors, nous laissons le temps au docteur John Kinkela de pouvoir apporter, comme je l'ai toujours dit, une nourriture en son temps et au temps convenable. Vous avez la parole, papa. Et notre émission, comme d'habitude, c'est la bilingue. Hein? Voilà. Malobézé panao, papa. Que le Dieu de toute grâce akumisama parce que azanzambo asepela qu'il est l'otozonge la bino chouchou na étendre oyo. Que le Dieu de toute suffisance soit glorifié parce que c'est lui qui a accepté, qui a occasionné, encore une fois, que nous nous présentons devant vous ce soir. Na banzi tozokoba na thème na biso, si vous savez à quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Continuons avec notre thème que nous avions commencé à développer il y a 2 jours. Soki boye bingonga wapi tozali, komi ngonga ya biso kolamuka na pongi. Amen. Na kolemba te comme je l'ai toujours fait parce que ezali devoir pour nanga na la musabino peuple congolais, na la musabino peuple africain, na la musabino le monde dans la totalité. Je ne cesserai jamais et je ne m'étairai jamais, comme je n'ai cessé de le dire, de réveiller le peuple congolais, premièrement, le peuple africain, deuxièmement, troisièmement, le peuple du monde entier, pour qu'ils sachent en quel temps nous sommes. Voilà pourquoi nalingi totanga lisusu pona mukolo wa lelo. Mukanda na biso na banzi tovandi nanu. Na mukanda ya Matthieu chapitre 24, le 45e verset. Totanga. Raison pour laquelle je méritais que nous puissions d'abord jeter un coup d'œil sur les Écritures afin de pouvoir mieux avancer. Matthieu 25, le 45e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 24. Matthieu 24, le 45e verset. Amen. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Nani mosali oyo azali fidèle to aza moboyenge bene pe aza na bokebi wapi mokonzi na ye akei kotia ye likolo ya bato na ye pona kopesa bango bilei na ngonga elongo bani. Ok. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Esengo epai ya mosali oyo pona mokonzi na ye ngonga ye akoya kotala ye akuta ye akosalaka boye. Merci beaucoup pour na etangeli na biso ya mukolo wa lelo. Merci pour la lecture d'aujourd'hui. Je crois bien que kolandisa ndeko na biso oyo auti kotanga tangeli biso mukanda Matthieu oyo eza maloba ya nkolo na biso Yesu tolingaka biso nyonso. Selon notre bien-aimé qui vient de lire, il nous a lu dans le livre de Matthieu que nous connaissons et que nous avions toujours lu chaque jour. Awa Jésus aza koloba lobi serviteur nini oyo azali fidèle
fidèle à son maître et prudent pour que akokako paie sa nourriture au temps convenable na batu oyo ba établir sur eux. Soyez pas attentifs, mes bien-aimés. Parce que ici, le grand Seigneur que vous aimez, que nous aimons, Jésus-Christ, dit: quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, c'est-à-dire sur son peuple, afin de donner une nourriture au temps convenable. Il faut premièrement être fidèle à Jésus, qui est votre maître. Parce que boyemba mingi, pour le bas rabbi. Mais rabbi c'est Jésus. Mais c'est Jésus qui est le véritable maître. Il faut être fidèle. Et que l'on connaît sa fidélité, c'est lorsque vous vous attachez à la promesse faite par le maître. Ok. Il faut premièrement être fidèle. Qui est-ce qui va attester que réellement vous êtes fidèle ou nous sommes fidèles? C'est lorsque nous serons attachés à la parole qui avait été prononcée par le maître. Maître Tobengi Jésus. Le maître que nous appelons Jésus. Atikali kopesa bilaka. Il nous a donné, il a donné des promesses. Et promesse au Jésus-Christ à son lui qui est notre maître, ou qui est le maître que vous avez toujours aimé. Et les promesses qu'il nous donne ou qu'il nous a données, lui qui est le maître que vous aimez, que nous aimons. Azolo Belapé apôtre Pierre. Parce qu'il y a ici Pierre à lui. Toi tu es Pierre. Sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Il regarda Pierre et l'exhorta en lui disant: toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, moi Jésus, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi, à cause de cette promesse, Jésus a fait, Pierre a sali continuer à interpréter promesse. Promesse nini naza koloba sur la manifestation d'un envoyé qui devait venir. À cause de cette promesse que le Seigneur Jésus a donnée à Pierre, Pierre de son côté continue à réveiller les consciences de peuple ou des enfants de Dieu sur un envoyé qui devait venir ou qui doit paraître chez les nations. Parce que sans la présence de cet envoyé, tokotika laka kobeta nabino masolo, il y a un réveil spirituel. Bien-aimé, sans la présence d'un envoyé, c'est-à-dire ceux qui ont envoyé à mon humanité, laissez-moi vous dire que personne n'ouvrira la bouche pour parler du réveil. Parce que pour parler du réveil, il faut qu'il y ait la présence d'un envoyé. Pourquoi nous parlons de la présence d'un envoyé? Parce que Motinda Minda Zako yana objectif oyonzambe alakaki. Parce que c'est l'envoyé qui vient avec l'objectif que Dieu avait promis. Et l'objectif, Nzamba zo choisir nan mokili mobimbate. Nzambe azali komi ponela d'abord un peuple parce qu'à Tali Israël, a yebisi bango que toi Israël yebakango, le royaume vous sera enlevé, sera donné à une autre nation. Cet objectif que le Seigneur nous apporte ne concerne pas le monde entier. Il concerne un peuple particulier. Parce que lui-même Jésus dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il s'adressa à Israël et lui dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. C'est-à-dire, tant que Israël, il faut pas passer à une autre nation. Nation wana o bazako pesa bokonzi yenda akoni kolobilaka dans le monde dans la totalité il faut pas tourner regard bayoka na kati ya nation wana quelle est la volonté de Dieu volonté na Nzambe tokoki koyokela ngo de partout te volonté na Nzambe tokoyokela ngo na nation oyo Nzambe ami poneli. Mais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu c'est de pouvoir l'écouter parmi le peuple que lui-même s'est choisi. Parce qu'il dit à Israël, sans lui cacher, je vais, le royaume de Dieu dont vous vous glorifiez, vous sera ôté et sera donné à une autre nation. C'est au travers de cette nation que le monde entier doit se référer pour entendre et écouter ce qu'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, sans nation, non, bien aimé, qu'on ne se voile pas la face. Sans cette nation-là, choisie par Dieu,
qui a reçu le royaume après s'être ravi de main des Israélites, personne ne connaîtra la volonté de Dieu et personne ne parlera des choses de Dieu. Amen. Mais ils ont toujours dit ceci, le docteur, si vous permettez. J'ai toujours entendu les hommes de Dieu dire il faut connaître la volonté de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Vraiment. Mais sans préciser quelle est cette volonté de Dieu. Ok. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Awa soki tokoki kopesa valeur na mutu balingaka mingi ntoma Paul. Tona fête le pardon. Parce que c'est l'apôtre Paul, Pierre, qui était avec Jésus. Mais apôtre Pierre wazalaki na Jésus, aza koloba na 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19. Pierre a l'opinion. Toyokana. Suivons d'abord De quelle ce que l'apôtre Pierre dit, parce que celui qui était avec Jésus. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et biso tozali kosinzela makasi na liloba ya lisakoli. Wapi bino bozali kotia bokebi na bino. Lokola mwinda oyo ezali kongenga na mbisika ya molili. Amen. 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 Awa Pierre aza clair alobi. Biso tozali ko tenir avec beaucoup de certitude la parole prophétique, c'est-à-dire avec beaucoup d'attention. Il y a une parole prophétique. Maintenant, parole prophétique, biso to sengeli malam. Là, c'est Pierre qui parle. L'apôtre Pierre dit qu'il y a une parole prophétique. Et sur cette parole, nous avons beaucoup mis d'attention. C'est-à-dire, il faut tenir mis attention sur ça. C'est-à-dire, nous tenons vraiment c'est-à-dire, nous sommes dans nos aguets. Ok. Jusqu'à ce que cette parole prophétique s'accomplira. C'est-à-dire, Jésus a laissé une parole prophétique. Ok. C'est-à-dire, Yesu atika liloba na lisakoli. Et sur cette parole prophétique, na liloba wana lisakoli, il est obligé au prédicateur de tenir plus d'attention sur cette parole prophétique. Ekosengela na basali nyonso, to bateyi nyonso, basinzela na liloba wana ya lisakoli. Jusqu'à l'accomplissement de cette parole prophétique. Kinotango liloba wana ya lisakoli ekokokisama. Maintenant, sur cette parole prophétique, l'apôtre Jésus dit, il cherche un serviteur fidèle. Ok. Na liloba oyo ya lisakoli, Yesu azali koloba, azali koluka mosali ya bopikiliki ou bien mosali oyo azali fidèle, oyo akangamaka, oyo azali attaché na Jésus, oyo azali attaché na Yesu. Voilà, tielika na Yesu. Atonsaka Jésus. Il respecte Jésus. Alobi pona mosali oyo. Il dit à cause de ses serviteurs. Azali fidèle. Comme il est fidèle. Maintenant, Jésus nazali koloba boy. Moi Jésus j'ai dit ceci. Pona mosali oyo. Pour ses serviteurs. Non, azala prudent. Non, qu'il soit prudent. C'est-à-dire, c'est lui qui aime Jésus. C'est lui qui est attaché à Jésus. Non, qu'il soit prudent. Parce qu'il y a une parole prophétique qui doit s'accomplir. Non, pour être des mais la parole prophétique, cette parole n'est pas donnée à tout le monde de la connaître. Sauf à un serviteur prudent. Et fidèle. Na mosali oyo akangami pe oyo aza fidèle. Pierre a beau tenir beaucoup d'attention la parole prophétique. L'apôtre Pierre dit, vous devez beaucoup plus veiller et beaucoup faire attention à cette parole. Alors jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Ok. Or, jour selon l'apôtre Pierre et selon l'apôtre Paul, jour qui signifie seulement un envoyé. Non, et pourtant mokolo. Kolandisa apôtre Pierre. Atako apôtre Paul. Elingi kotalisa. Jour elingi kotalisa. Moto. C'est-à-dire motindami. Yende bazobenga jour du Seigneur. C'est lui qu'on appelle le jour du Seigneur. Jour du Seigneur elingi kotalisa ke motindami oyo nkolo asali nini? Atindi. Le jour du Seigneur veut dire seulement que non, l'envoyé que l'Éternel a envoyé. Jour du Seigneur Jésus.
Mukolo Yankolo Yesu. Motinda mi Yesu atindi. ya nkolo Yesu. L'envoyé de Jésus-Christ. Mais la pona tina motinda mi oyo, ce n'est pas n'importe qui akokoyeba ye. À cause de cet envoyé, parce que et Pesameli Motonyon soyez bayete, il n'est pas donné à tout le monde de Awa connaître cet epesa envoyé. meli kaka un serviteur fidèle à la promesse. Ici, c'est une exclusivité d'un serviteur qui est fidèle et Maintenant, qui yo est attaché. serviteur fidèle, nous allons peu prudent. Alors, toi, serviteur, non, tu dois être prudent. Parce que pour l'accomplissement ya bilaka oyo, ce n'est pas chose facile. Mutu nyonso amona. Parce que pour l'accomplissement de cette prophétie, faites beaucoup attention parce que ce n'est pas une chose facile. Amen. Moi je dis amen. Amen. La parole de Dieu. Ce n'est pas chose facile. Mutu nyonso aya amona kaka ke motinda mi wana sali nini? Non, ça n'a jamais été facile et ce n'est pas une chose facile pour que tout le monde découvre cet envoyé. Ah, ça facilité. C'est pas facile. Ezali palangu bate. C'est Oyo pas yala le koyeba fait motinda mi wana. pour connaître l'envoyé ou pour le Yesu azali kotinda motinda mi na ye. Jésus-Christ qui envoie son envoyé. Azokoloba bien. Il dit ceci. Il viendra comme un voleur. Voilà pourquoi il est question de la prudence. Parce que tant que azali koya, quand il viendra, objectif na ye eza rassembler nanu ba oya. l'objectif c'est de rassembler premièrement le sien. Parce qu'il faut tromper tes sonner, non? Non, parce que Esengeli Kelelo est bêta. Promesse ezali selon Esaïe que la trompette sonnera pour rassembler les élus un après l'autre. La promesse selon le prophète Esaïe dit, lorsque la trompette sonnera, c'est pour rassembler. Maintenant, tant que trompette oyo qui est le serviteur, azali koya, ezana batu nyonso te bakomona ye. Donc en fait on est jour wana. Ah, c'est les jours de Seigneur. Quand cette trompette vient et elle commence à sonner, laissez-moi vous dire mes frères, ce n'est pas tout le monde qui écoutera ou qui verra même la trompette. Et c'est ce serviteur qui doit apporter un réveil. C'est cette trompette-là, c'est ce serviteur-là qui doit apporter le véritable réveil. Base, il y a réveil ezali que du milieu de nations païennes, Dieu s'est choisi un homme, Dieu s'est choisi un peuple. La base de ce réveil est que du milieu de la nation païenne, Nzambe a mis poneli yemoko moto, moko, et puis a poni pe école. Merci beaucoup Nzamba papa. Merci papa. C'est pourquoi awa Nzambe toto bengi Jésus maître. Alors dit awa il est question d'un serviteur prudent. Oyo Nzamba tient à la tête du peuple. Ok. Pour appeler ça le peuple nourriture autant convenable. C'est pourquoi ici là, il est question d'un serviteur prudent. Un serviteur attaché, un serviteur fidèle, Attaché à la promesse. Attaché à la promesse, Ok. qui doit donner une nourriture convenable, et cela autant convenable. Cela veut dire que, docteur, c'est qu'il y a des nourritures qui ne sont pas convenables et d'autres qui sont convenables. Vraiment. Convenable autant. Autant. Bah pesi nourriture autant convenable. Temps c'est-à-dire, awa le temps est marqué selon Dieu par des liminaires ou par des envoyés. Ok. Est-ce que ce qui va nous dire on peut sa nourriture autant convenable, c'est-à-dire motinda miwana monisami, toi tu commences à parler de ces envoyés. Ok. C'est-à-dire, quand Ok. on parle de temps convenable, or le temps a toujours été manifesté par des liminaires. C'est-à-dire, pour parler, il faut d'abord que cet envoyé-là puisse apparaître, c'est alors que tu commenceras à parler de lui. Et okoki kometa lisolo te, soki oyebaki nanu te qu'il y a l'apparition d'un envoyé. Comment tu peux commencer à parler des choses de Dieu si tu ne connais même pas qu'il y a apparition d'un envoyé? C'est-à-dire, ce que évite qu'il y a la promesse de l'apparition d'un envoyé, tu ne peux pas parler des choses de Jésus. C'est toi qui s'est dit serviteur, tu ne connais pas qu'il y a un envoyé qui doit paraître. Tu ne peux jamais parler des choses de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ne comprennent Jésus, Azali ko établir Moutou à la tête du peuple pour que ce dernier parle de la parole prophétique qui parle de l'apparition du jour. Alors, soki nalanda malamu oyo Yesu azali koloba, azali kolobela likambo ya liloba ya lisakoli. Liloba ya lisakoli yango ezali nini? Non, eza na moto
oyo esengeli abima na baye na bikolo nde moto wana nde ye ayebi na kochia likolo na bato na ye. C'est-à-dire nzambe azo ko établir serviteur pour abeta lisolo ya mutu wana. Alors Nzambe, c'est Dieu établit un serviteur qui doit parler uniquement de cet homme-là. Nzamba établir yote pour obeta masolo mariage. Dieu ne t'a pas établi pour Donc, que tu... Nzambe wana Jésus. Oui, A établir non, pour il ne t'a pas établi pour que tu puisses parler de mariage, mon colonel. Parce que mutu yozo bato ozote ya ba mariage wana. Papa na ye na mama na ye chaque jour babetela kaye masolo mwana nanga bongisa kanzoto. Mwana nanga tambola malamu. Mwana nanga luka musala parce que lobi to sana besoin o même bakoko, c'est-à-dire alobela kabango mariage chaque jour. Ce n'est pas encore dans une ensemble où on doit parler de mariage. Est-ce que lorsqu'on t'a établi pour commencer à parler du mariage, et pourtant le mariage, non, cette femme, cette dame a ses parents qui lui parlent chaque jour de bon comportement, ma fille, voilà comment il faut te comporter pour que lorsque tu iras dans le mariage, tu puisses bien vivre et que tu fasses la joie de ton mari. Ce n'est pas ces choses-là qu'on doit parler dans l'assemblée. Ça, nous avons établi une ensemble. C'est pour que vous veillez. Est-ce qu'il y a une manifestation à Moutouane et Koki? C'est-à-dire, toi, tu es là obligé à veiller pour obéir la bateau aux Anabangoli Bosouana Bino, Motinda Biwana Salinini, à Ko. Pourquoi? Parce que aux Awana chaque jour, obéir la Bangoli solo et en Coloès, ou à quoi qu'on soit battu. Est-ce que Tango Lobakali Kambouana, Coloès, Tokokele Namapata, nous serons enlevés. Nous serons. Est-ce que pour parler de l'enlèvement, il faut qu'il y ait quelqu'un pour enlever une autre? Si aujourd'hui nous nous retrouvons dans nos assemblées et que tu parles de l'enlèvement sans pour autant faire mention de l'homme, ne sais-tu pas que pour qu'il y ait enlèvement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit venir pour enlever? Alors Dieu ne t'a pas établi au milieu de son peuple pour que tu commences à parler du n'importe quoi. La seule chose, si Dieu t'a établi serviteur, c'est pour parler de son envoyé. Parler de cet envoyé-là et kolobela pe bisika envoyé wana zali kobimela. Parler de cet envoyé-là et parler que de là où l'envoyé doit sortir. Les lobino bosolo bake toso kende enlèvement koya tokozala nous allons monter dans les airs pour aller rejoindre le Seigneur dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Mais vous ne savez pas que le véritable royaume de Dieu sera en RDC. Chaque jour dans nos assemblées, vous êtes en train de dire aux gens, non, nous allons quitter la terre, nous allons monter, nous allons aller dans l'enlèvement, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller se reposer dans le royaume de Dieu. Mais vous oubliez que le royaume de Dieu se trouve au Congo. Le paradis, c'est la RDC. Et le paradis même, paradis, de RDC. Et de quel paradis au promet Takabatubaken? Et moi, je vous pose la question, de quel paradis vous aviez toujours promis aux gens que nous irons au paradis? Or, le paradis, c'est la RDC. Ce qui te l'obéit du Kambetali, jardin d'Éden. En ce qui concerne le jardin d'Éden, la Bible confirme qu'il y a un jardin scellé et un jardin ouvert. Un jardin à l'Orient et un jardin scellé. Scellé, c'est-à-dire Nzamba Bomba jardin wana batubatika la koyebat. Or, véritable jardin scellé, n'est-ce pas la RDC? Et si nous voulons parler si nous voulons parler de jardin d'Éden, vous oubliez que la Bible nous dit qu'il y a deux jardins. Il y a le jardin ouvert qui est au Moyen-Orient là-bas. Et il y a le jardin fermé qui est la RDC. Jardin scellé. Oui, mon bien-aimé. Non, là, ça devient un peu compliqué. Vous dites jardin scellé, jardin vert. Bon, vous dites que le jardin scellé, c'est la RDC. Et les gens se poseraient peut-être des questions. Comment vous dites que la RDC, c'est le jardin, alors que les gens sont tentés de souffrir en RDC? Que Dieu vous bénisse. Si nous retournons selon la parole de Dieu, dans Daniel Nzamba Zali Kobenga RDC, le pays le plus beau de tous les pays. Dans le livre de Daniel, Dieu appelle la RDC mon pays, le plus beau de tout le pays du monde. Mais RDC pour comme le pays le plus beau de tous les pays, il faut d'abord tout zonga. Total assure les serviteurs qui sont établis à la tête du peuple. Et comme pasteur,
na batu ya l'État, c'est-à-dire ba président de la République, Ok. totali ba commerçant, totali. Tango bozo kende kotonga bandako, boke kotonga na Afrique du Sud, botongi yango na Brésil, boke kotonga na France. Au lieu botonga mboko, po comme paradis na ndoto. Quand vous allez construire en France, vous achetez des villas en Australie, en Suisse, partout ailleurs. Quand est-ce que vous allez maintenant faire rendre notre pays, le Congo, le plus beau pays? Ça sera un rêve. Parce que pour le plus beau pays, il faut pas construire yango. Parce que pour que notre pays soit appelé le plus beau pays, c'est le pays, notre pays doit être reconstruit. Et qui peut construire la RDC? Nanya koki kotonga mboka na biso. Ezaba konjamboka. Ce sont les autorités du pays. Ezaba commerçant yamboka. Ce sont les commerçants du pays. Ezali star yamboka. Ce sont les stars du pays. Lelo oza star yamboka. Tu es star aujourd'hui. Olobi nazotonga na États-Unis. Tu dis non, je veux construire aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis c'est un paradis. Parce que aux États-Unis, c'est Mais un paradis. le paradis par extension, c'est la RDC. Non, Ok. mon frère, ma soeur, sache que le véritable paradis dont Dieu a toujours parlé, ou dont Dieu a préparé, c'est la RDC. Le plus beau de tous les pays, c'est la RDC. La Bible dit que c'est le plus beau pays du monde entier. Zamba pesi yango plénitude ya richesse news. Le Seigneur a donné à ce pays la plénitude, ce que l'on appelle le scandale de richesse. Apesi mai. Il a donné des Apesi biloko news. il a donné des terres arabes. Toutes ces choses, c'est Il a pour donné des construire minéraux. la RDC. Toutes ces choses-là, laissez-moi vous dire, si Dieu a donné toutes ces richesses à la RDC, c'est pour que notre pays soit construit. Mais là, bino ba konjamboka ozimbongwa oke kotonga na Belgique. Mais vous, les autorités du pays, quand vous prenez l'argent ici, vous trouvez l'argent ici, mais au lieu de construire ici, vous allez acheter des villas Bino ba en parlementaire. Belgique. Bozo zo mbongo ya RDC boke kotonga nango na France. Vous, les parlementaires, vous, les autorités de ce pays, vous prenez l'argent du pays et vous allez acheter des immeubles de villas où vous allez construire à l'étranger. Et tant que vous allez konjambongo, bobo construire na étranger, c'est pourquoi tozo benga bino vous êtes des voleurs. Lorsque vous prenez l'argent qui devait construire ce pays pour qu'il devienne le plus beau, selon que la Bible l'a mentionné, que la RDC c'est le plus beau pays du monde, c'est alors que nous vous appelons que vous êtes des voleurs. Parce que vous allez koyiba richesse ya RDC pour ko investir yango na ba pays mususu. Parce que vous volez la richesse de la RDC pour aller enrichir d'autres pays ou construire dans notre pays au lieu de construire dans votre pays afin de le rendre le plus Dans beau. ce temps-là, vous devenez des véritables ennemis de la RDC plus que les Rwandais. C'est alors que vous, nous disons que vous devenez des ennemis numéro 1, des ennemis incontestables plus que même les Rwandais. Parce que selon les temps actuels, le monde dans sa totalité tourne les regards en RDC. kolandisa ngonga oyo tokomi ndenge bakoyebisaka biso que non, il faut boyeba ngonga nini tozali mokili mobimba bien aimé miso na yango etali na RDC. Le monde dans la totalité parle de tourner les regards en RDC. mokili mobimba lelo soki bolandaka te meme mondele azoloba lobi te biso nyonso miso na biso etala na RDC même bato na Israël. Et bayebaka que seul espoir du monde entier, sans la RDC, l'Europe ne fera rien. Et ils savent bien que le seul espoir du monde entier, sans la RDC, l'Europe ne fera rien, les Amériques ne feront rien. Bayebi que ba continent nyonso tout bazali ko vivre grâce à la RDC. Ok. Ezali scandale. Géologique. Ah, Ils savent que tous les continents dépendent et vivent grâce à la RDC, qui est votre pays, qui est mon pays, et l'on a appelé ces pays scandale géologique. Voilà pourquoi Dr John Leloa Elbino a un message du réveil. Raison pour laquelle aujourd'hui, le docteur John Kinkela vous a amené, vous a apporté un message Yabolamuki. Un véritable réveil commence lorsque nous prenons conscience de construire d'abord le pays. Le véritable réveil ne commence que lorsque nous prenons conscience de commencer par construire le pays ou notre pays. Biso ba oyo tokenda te mibembo.
olelo oza komibenga o biso nde tovandi na poto biso tokenda poto kala. Sache que mon bien-aimé, l'air revient. Où vous quitterez cette Europe dans la sécheresse, dans la 17, et vous allez retourner dans RDC parce que les Occidentaux viendront en RDC, vouloir ou pas chercher leur bien-être dans RDC. Bino bayebo komikumisaka mpona koloba ete biso tolungola mboka wana mboka ya salite tokenda na poto tokenda na Amerique eza nango malamu metika na yebisa yo ke ngonga ese belemi oyo komona mundele akimi nsala akimi pasi na mboka na ye mpona koya na mboka na biso awa. L'heure viendra où les Congolais seront dans l'obligation d'engager comme des bons des Européens. Ngonga esili kobelema na koyebisaka bino oyo Congolais akozwa mwana musala domestique mundele azolambela ye azotorshone ndako na ye. Mais pour makambo oyo nyonso konka ezosenga conscience parce que tant autosali nango eza tant y a prise de conscience pour le peuple congolais. Mais pour que ceci s'accomplisse, ça ne demande pas autre chose qu'une conscience responsable, mes frères et sœurs. Prenons conscience. Conscience, premièrement, il y a on Nzamba établir à la tête du pays. La conscience, premièrement, doit commencer par ceux-là que Dieu a établi comme autorité du pays. Dieu t'a établi président de la République. Prenez conscience de ce pays. Nzambe atieyo aponiyo a établir yo mokonzi ya liboso ya mboka. Tout citoyen numéro 1 na sengi na yo zwa conscience. Dieu t'a établi à être président du Parlement. Prenez conscience. À la place d'aller construire en Europe, construisez dans les pays. Nzambe asali yo ngolu bolamu ya yo kokoma président ya parlement. Non, na sengi na yo zwa conscience ya mbongo yo kozwaka wana bongisa na mboka na yo ke kokende kotonga na bamboka ya bapaya. Oza comédien Nzamba pesi yo une opportunité ya ozwa misolo okoma star. Non, investissez dans ces pays à la place d'aller investir en Europe. Amen. Tu es comédien, tu es musicien, tu es musicien, tu es une star. Non, le Seigneur t'a donné cette opportunité d'avoir des sous, d'avoir de l'argent. Ce n'est pas pour aller construire à l'étranger, mais c'est pour construire dans ton propre pays. Et biso ba peuple congolais, Nzambe a établi à la tête de ce pays. Prenons conscience. Donc changer même le système, il y a études scolaires na biso. Nous là, que le Dieu de la Bible a établi comme autorité, prenons conscience, bien-aimés, pour changer même le système éducationnel, le système d'études dans notre pays. Parce que le système éducatif, tout ça, ils allaient détruire d'abord survie à peuple congolais. Ça fait plusieurs années que ce système éducatif que nous avons est en train de détruire même nos mentales, est en train de détruire le mental des enfants. Et ça dit détruire l'espérance à peuple congolais. Ce système éducationnel est en train de détruire même les consciences, même l'espérance du peuple congolais. À l'âge de 25 ans, et ça, tant que ça a travaillé déjà, à gagner vie, à comment préparer répondre à eux. Non, ce qui monte déjà, la personne a atteint 25 ans, c'est l'heure que cette personne a fini ses études, il a déjà travaillé et il commence maintenant à préparer son repos. Mais malheur au peuple congolais, âge à 27 ans, tu as aussi sa classe. Malheur à nous, le Congolais, parce qu'à l'âge de 25 ans, 26 ans, 27, c'est l'âge auquel la personne finit les études. Âge où tu as déjà qu'on s'est fatigué. Déjà l'âge où la personne devient fatiguée. Pour qu'elle travaille tant, à se préparer tant, à préparer répondre à tant. Quand est-ce qu'il va travailler? Quand est-ce qu'il va préparer son repos? Il préparera cela en quel temps? Et bien, ça détruire une conscience, il y a peuple, ou morale, il y a peuple congolais. Ça dit qu'on détruit le système intellectuel, il y a peuple congolais. Na copé ça quand même cours rebelle, on est même pas utile sur sa vie. La conscience, l'intellect, la mémoire du peuple congolais est détruite à cause de l'abondance des matières. Et ces matières ne lui serviront à rien. Par contre, ça contribue à sa destruction. Alors que l'homme blanc a constitué Moutou en ce qui concerne
sa connaissance et le don qui est en lui atangi eloko moko oyo ekoki kosala ke lobi a réussir vie na ye. Contrairement à l'homme blanc, contrairement aux occidentaux qui orientent leurs enfants au travers le don. Il regarde son enfant comme ça, il dit cet enfant a tel don et il l'oriente. Et ce don-là lui permet d'évoluer, de réussir sa vie si vite et si rapidement. Regardons d'abord les Chinois, les Japonais. Talandenge bazali kokolisa bana na ba kelasi. Regardons les Chinois, regardons les Japonais. Comment ils font grandir leurs enfants dans les études ou comment est leur système éducationnel. C'est aussi un pays qui avait été pris en esclavagisme. Non, ils ont souffert comme nous Congolais. Non, Mais ils se sont réveillés grâce à leur divinité. Non, ils se sont réveillés pour bâtir leur pays. Non, pour bâtir leur économie. Un Chinois azali kozwa un prisonnier atilié na pays mususu pour que le travailler mais pour investir le pays. Non, un Chinois va payer la caution d'un prisonnier et va l'envoyer dans un autre pays pour travailler. Et ce salaire-là va lui revenir pour construire son propre pays. Et ce même Chinois prenait des personnes atiliées na États-Unis, après avoir étudié na bakati ya société balancé bango, il récupère ces gens-là pour les équiper na kati ya mboka na bango et créer des usines à travers ces enfants-là qu'ils ont envoyés. Les Chinois que vous voyez, leur gouvernement pouvait prendre des enfants, les envoyer dans de grandes universités, aux États-Unis, en Londres, en France, pour étudier les technologies. Et après avoir terminé, ils retournent chez eux pour parfaire ce qu'ils ont étudié. C'est-à-dire le gouvernement chinois n'envoie pas ses enfants à l'étranger pour aller y résider pour toujours, comme nous Congolais. Mais quand ils les envoient, c'est avec une conscience pure que non, après avoir terminé les études, ils vont retourner pour construire des pays. Contrairement à nous, peuple congolais, une autorité établie par Dieu, parce que mais une autorité établie par Dieu dans le pays. Non, étonnant, contrairement à l'autorité de mon pays, établie par Dieu, qui prend peut-être ses enfants, les envoie à l'étranger, il a le courage de se tenir devant les médias pour dire, en tout cas, ce pays, en tout cas, ne va plus jamais se relever. Abosani que les paroles sont une semence qui doit germer. Mais il oublie que les paroles, ezali kona, oyesengeli, elonama, et puis ebimana bele. Namoko eloko koyibe ça soute parce que c'est kufa bandaka. Mais ce qui est kufa bisoto bongisa bisoto. Non, nous les avons même entendu dire à l'étranger qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce que les États-Unis vont faire au Congo parce que il n'y a plus de minerais, il n'y a plus rien. Et comme bongisa yambo kezo senga kaka chef de l'État. Mais Moutounion son a coin azali, mais à koki kolite pour que nous fassions un pays plus beau selon une nationale nabiso. Bien parce que une nationale nabiso, ils ont kokana parole prophétique aux Akobenga RDC, le plus beau de tous les pays. Construire le pays n'est pas seulement le problème du citoyen numéro 1 ou du président de la République, mais construire le pays, c'est un problème de nous tous. Nous tenir dans la main dans la main, conformément à notre hymne national qui a déjà tout dit. Et ce n'est pas seulement les autorités du pays, mais toi, pasteur. Parce que c'est toi, pasteur, qui parle avec Dieu. Si tu es un serviteur établi par Jésus, si réellement aux alliés serviteurs il y a solo oyo Yesu avandisi, aux alliés fidèles à la promesse, tu es fidèle à la promesse. Mais promesse c'est ça que le monde dans la totalité tournera les regards vers la RDC. Mais cette promesse que vous avez toujours prêchée, que vous avez toujours lu qui est dans la Bible, a toujours dit que non, le monde entier dans sa totalité tourneront ce regard vers la RDC. Et malheur au peuple congolais, parce que
Nous avons eu un prophète, un grand prophète d'Afrique, Simon Kimbangu. Oh. Malheur à nous, peuple congolais, parce que dans ces pays, tozuwa, mosakoli, monene, oyo biso to benga pe to miemia, prophète Simon Kimbangu. Alobeli bino dans un langage codé. Il vous a parlé dans un langage codé. Que l'homme noir deviendra un homme blond. Non, moto moyindo akokoma mondele. L'homme noir deviendra l'homme blanc dans des inventions. Moto Dans ce qui moyindo concerne les inventions. akokoma mondele na oyo etali kosala biloko. Ok. Alobeli tek na côté là. Non, il n'a pas parlé d'utiliser des savons Mais le ou mal des avait lotions à hydroquinone. Non. À la place où tu as dit qu'il y aura des inventions, il y aura un temps où nous ferions de la RDC un pays plus beau de tous les pays. Un pays plus élevé de tous les pays. C'est-à-dire nous serions obligés d'inventer afin de pouvoir attirer les regards du monde entier qui viennent dans ces pays et non pas Tochachok. Non, son langage était codé. Alingaki koloba na biso ete non. Eko koma na eleko. Oyo RDC akosala biloko ya minene. Oyo ekolekela bato. Et cela ekosala ete ba mindele balongwa epai na bango. Baya na mboka. Malingaki koloba te que non. Moto mwindo akamata ba mafuta, akamata ba savon po akoma mondele te. Ok. Awa Eloba Moutuya, le pasteur va établir comme serviteur de Dieu, s'il devait prendre la conscience de réveiller le peuple de Dieu et de pouvoir te réveiller premièrement. Oyebakake, nous avons une promesse. Maintenant là, binonde ba pasteur ba taliboso ko soit basi na bana bokyo vandi sana poto. Étonnant. Otongi pe banda kuna poto. Est-ce que vous n'avez jamais eu la conscience de votre pays? Et binonde ba tibobani tioko ya liboso. Vous avez contourné la promesse de Simon Kimbangu. Non, mais c'est vous qui avez tout caché. Parce que si vous connaissiez que ce pays a une promesse et que Dieu a promis que le monde entier doit tourner ses regards vers la RDC, va venir en RDC, non, vous ne pouviez pas prendre vos enfants pour les envoyer et vos femmes les envoyer à l'étranger. Mais ce qui m'étonne, c'est vous qui êtes la première personne à prendre vos familles et les envoyer à l'étranger, et vous êtes de première personne. Vous étiez noir, vous utilisez des savons, vous utilisez des lotions pour devenir blanc. Comme un blanc. Vous devenez comme un blanc. Que le Dieu de toutes grâces bénisse. Nous reviendrons encore de nouveau. Prenons conscience, bien-aimés. Conscience. Nous devons nous réveiller pour bâtir le plus beau de tous les pays. Pour faire de la RDC un paradis. Et faire manifester ces jardins scellés par le monde. Que le Dieu de toute suffisance vous bénisse. Docteur Aimé Mwanza. En tout cas, je n'oublierai pas bénir notre bien-aimé, le docteur Aimé Mwanza Kongolo de l'époque Matadi. L'homme de Dieu King John. L'homme de Dieu King John en France. Mama Bella. Mama Bella. Zamba Pambola Bino. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et pourquoi pas sœur Nabiso Hélène Zamba Pambola Bino. Et la sœur Hélène, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et tous les fidèles de l'époque Zamba Pambola Bino. Et tous les fidèles de l'époque du monde entier, que le Dieu de la Bible vous bénisse. Et tous ceux qui sont fidèles à suivre ces émissions, que Dieu vous bénisse. Et vous qui suivez cette émission, qui êtes fidèles à suivre le programme de l'époque TV et des enseignements de l'époque, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous ne manquerons pas faire mention de notre père, le docteur Anthony Bamwabi Bale Chamalo, que j'ai toujours appelé l'homme Bible, l'homme incontournable, l'homme exceptionnel. Amen. Là où il est, bonne santé à lui, longue vie à lui, et que le Seigneur l'assiste et le fortifie encore davantage. Amen. Mais mon pays, la RDC, commençant par les citoyens numéro 1 et les autorités établies, même si nous sommes en train de vous parler, nous reconnaissons que toute autorité vient de l'Éternel. La seule chose que nous vous demandons, c'est de prendre conscience. Amen. Et les hommes de Dieu, il ne faut pas vous en vouloir au docteur John Kinkela. Vraiment. Prenez conscience,
parce que le temps de la RDC a sonné. Amen. Les numéros seront affichés au bas de votre écran de cette émission qui passe. N'oubliez pas, ne manquez pas de liker. Et surtout de s'abonner massivement. De s'abonner massivement. Et beaucoup aussi de partager cette grande émission à vos proches. Le Dieu que nous servons ne manquera pas vous bénir. Merci. Merci. À la prochaine.